Bonne année à vous et meilleurs vœux à vous, très chers et fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez en République démocratique du Congo et bienvenue à cette première édition de l'année 2022 sur Amen Télévision, la télé autrement. Et pour cette première édition, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Josette Kayaboula Matadi qui est la chargée de communication de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Madame Josette, bonsoir. Bonsoir, bonne année 2022. Vous êtes prête à affronter l'année 2022? Oui, déjà, hein, parce que nous nous sommes exercés à pouvoir arracher les 12 mois de l'année 2022 avant que 2022 ne soit. Avec vous, nous allons commenter ce qu'a été la nuit de traversée de l'année 2021 à 2022 ainsi que le premier culte dominical qui s'est tenu au Grand Temple du ministère Amen. Tout à fait. Et ouvrons ce journal avec cette nuit de traversée 2021 à 2022 tenue au Grand Temple du ministère Amen, le réveillon auquel a pris part près de 120 000 personnes venues des quatre coins de la ville ainsi que du pays pour célébrer le Seigneur, mais aussi entendre les directives données par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo pour l'année 2022. Suivez. Après avoir passé 365 jours en 2021, les fidèles de la communauté Amen, venus en centaines de milliers, ont pris d'assaut depuis la matinée le grand temple du ministère Amen pour entendre de la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo le nom de 2022 et recevoir des orientations divines sur l'année nouvelle. Numéro 1, Joseph, sa venue au monde, sa mère humiliée parce qu'elle avait des difficultés pour avoir des enfants par rapport à sa sœur. Deuxième chose, si Joseph devait voir les choses célestes, il voit la lune, le soleil et les étoiles qui se prosternent devant lui, selon l'explication de son père. Cela veut dire que Joseph devrait être autre chose, plus que le soleil. Il dépassait le soleil, la lune et les étoiles qui font partie des luminaires que Dieu a créés pour éclairer l'homme sur la terre. C'est-à-dire, il dépassait son père, sa mère et ses frères. C'est là ce que Dieu voulait lui dire. Amen. Même 2022. Et dans la 2022, ça sera pour toi un signe pour marquer que ton époque est arrivée, ton jour est arrivé, ta saison est arrivée et ton année est là. Amen. 2022, on l'appellera lumière, perfection et confirmation. Amen. C'est belle. 2022 s'appelle lumière, perfection et confirmation. Et pour qu'elle devienne une réalité dans la vie des chrétiens, l'homme à la langue brûlée a déclaré sur la vie de tous ceux présents à cette nuit de traversée. Il y a les étoiles, on les appelle en anglais les stars. Mais les stars, là, sont des gens qui les fabriquent. Mais toi, tu n'es pas une star, tu es lumière. Dès aujourd'hui, je déverse sur toi, particulièrement cette année, la capacité surnaturelle d'influencer le cours des événements. Je déverse sur toi la capacité surnaturelle d'influencer les gens positivement autour de toi. L'énergie surnaturelle qui est en moi, tu m'as jamais entendu sortir de ma bouche des paroles alarmistes, défaitistes. Une dose, une portion, je la mets sur toi. Reste positif, dis des choses vraies, parle de tes rêves. Tu les verras prendre corps à cette année. Amen. N'aie pas peur et ne doute de rien. Crois que ce que tu confesses arrive et tu le verras. Amen. Coûte que coûte, tu le verras. Amen. Tôt ou tard, tu le verras. Amen. Mais maintenant, je te dis, c'est tard. C'est le soir. Tu dois le voir. Amen. Yes. Près de 150 000 personnes ont pris part à ce réveillon, sans compter les centaines de milliers connectés sur les réseaux sociaux. Josette Kaya, vous êtes au ministère Amen déjà depuis plusieurs années et c'est depuis une décennie qu'on observe déjà une multitude de personnes venir au ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et le dernier cas, c'est celui du réveillon où 120 000 personnes ont pris part à cette grande nuit de traversée. Mais pourquoi est-ce si important pour un chrétien d'entendre le nom d'une année qui doit être baptisée? Merci beaucoup d'emblée. Je voudrais d'abord présenter mes vœux les meilleurs à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo ainsi qu'à sa famille, Maman Mami Mutombo, Siméon Mutombo et Jiska Mutombo et à toute la communauté Amen et les téléspectateurs qui nous suivent. Oui, c'est vrai, c'est depuis que je suis au ministère Amen, c'est une coutume que je vis, en tout cas de plus en plus, et voir plus de 120 000 personnes se déplacer pour venir écouter le baptême, le nom de l'année
C'est tellement important parce qu'au ministère Amen, l'apôtre Léopold Mutombo, avec son Dieu, nous ont habitués dans le surnaturel. Alors nous savons que l'homme de Dieu se met toujours à l'écart, en intimité avec son Dieu, pour lui parler de ce qui va arriver. Vous savez, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, c'est un apôtre majeur. En lui, le côté prophétie nous pousse toujours à pouvoir entrer en profondeur avec les révélations qui nous attendent, soit dans les jours qui viennent, soit immédiatement, soit même les événements passés. Il arrive à faire le lien pour que nous puissions projeter l'avenir. Alors pour ce qui est de l'année nouvelle, à chaque année nouvelle, l'homme de Dieu baptise l'année. Et pour l'année 2022, nous sortons d'une année du Fils de l'homme. Et nous avons compris, durant l'année 2021, pourquoi cette année a été baptisée année du Fils de l'homme. Avec les enjeux, avec les obstacles, avec les difficultés, avec la pandémie, il a fallu que Dieu lui-même se tienne pour que son peuple soit protégé. Alors 2022, cette année, l'homme de Dieu a baptisé l'année de la lumière, l'année de la perfection, l'année de la confirmation. Le peuple de Dieu vient tout simplement entrer dans cette année pour qu'il fasse un avec la dénomination de l'année, pour que le diable, tout ce qu'il avait conçu comme stratégie, puisse être anéanti. Et surtout en 2022, l'homme de Dieu dit: la lumière doit prévaloir sur les ténèbres. Et Madame Kaya, au-delà de ce réveillon, il y a eu 2 temps forts qu'on a pu observer tout au long de ces réveillons. Il y a eu la première partie qui était celle du baptême de l'année, où l'homme de Dieu a déclaré que c'était une année de lumière. Et aussi une deuxième partie qui avait l'air encore plus importante que la première, où il a passé près de 2 heures du temps en train de déclarer sur la vie des fidèles. Quelle est la particularité de ces déclarations et l'impact dans la vie des chrétiens pour cette année? Déjà pour la première partie, vous l'avez dit, la première partie, l'homme de Dieu nous a montré comment nous sommes des lumières et les luminaires doivent fléchir chez nous, devant nous. On a l'habitude de dire: je suis une étoile. Moi, je le dis désormais, je ne le dirai plus. Parce que je vois maintenant la différence qu'il y a entre une étoile et la lumière. Parce que l'homme de Dieu nous a démontré de manière claire comment Joseph était supérieur à son père, qui était le soleil, à sa mère qui était la lune, et à ses 11 frères qui étaient des étoiles. Et cela, l'homme de Dieu nous l'a démontré noir sur blanc, alors que c'est un passage biblique que nous lisons. Exactement. Mais il est venu avec une autre révélation. Alors cette fois-là, cette révélation a montré au peuple de Dieu qui était venu la vraie image de Dieu dans l'homme. C'est là que moi j'ai compris pourquoi je suis créé à l'image de Dieu et comment la supériorité, quand Dieu nous a demandé de dominer sur tout, quel est le sens, quelle est la signification et comment je dois m'exercer pour que cette domination puisse être effective dans ma vie. Parce que je suis lumière. Si la lumière est plus que le soleil, si la lumière est plus que la lune, si la lumière est plus que les étoiles, ça veut dire que ce que je dois faire, tout doit fléchir chez nous, devant moi. Et aujourd'hui, avec cette dénomination, comme vous l'avez dit, l'homme de Dieu est revenu à la deuxième partie pour nous démontrer la force ou les forces des ténèbres, comment ils s'organisent pour qu'au premier jour, dès les premiers instants, de la première heure, la première minute de l'année qui commence, comment ils s'organisent pour déjà mater l'homme, pour déjà désorienter, pour déjà amener le déséquilibre tout au long de l'année de la personne. La personne peut crier « bonne année », mais l'année ne peut pas être bonne sans la boussole qui est l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que moi je dis aux gens, vous criez bonne année, et les gens crient même bonne année dans des lieux où ils savent eux-mêmes que ce n'est pas des endroits appropriés, mais ils crient bonne année. Mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas une année qui soit bonne. Il n'y en a pas. Alors l'homme de Dieu nous a amenés à pouvoir connaître ces réalités-là
qu'il y a des démons qui travaillent avec des mois, il y a des démons qui travaillent avec des jours, il y a des démons qui travaillent avec des dates. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il nous avait exercé déjà en 2021 de prendre en possession les 12 années et arriver au moment, dès le même moment, à minuit, il nous a démontré que nous devons entrer en guerre contre tous ces démons-là qui ont arrangé, selon eux, comment cette année doit être. Nous avons anticipé et nous avons pris des équipements. Nous avons été équipés parce que ces démons-là peuvent te flanquer une maladie. Ils ont déjà prévu par rapport à ton groupe sanguin. Ils prévoient par rapport, parce qu'il est B+, cette sorte de maladie peut l'amener à la mort. Eux, ils ont déjà prévu. Alors les enfants de Dieu, les chrétiens, qui sont un peu distraits, ils ne prévoient pas. Ils viennent, ils crient bonne année, mais ils ne savent pas ce que le monde des ténèbres fait. Alors l'homme de Dieu nous a vraiment fait entrer dans cette nouvelle année 2022 d'une manière particulière, d'une manière solennelle et surtout surnaturelle. Cette nouvelle année au ministère Amen, on va toujours l'en parler juste après cet élément. Un jour seulement a séparé la grande nuit de la traversée avec le premier culte dominical au grand temple du ministère Amen. Durant ce culte d'action de grâce, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo est revenu sur les priorités des chrétiens en 2022 et de l'attitude à adopter durant toute l'année en cours. Suivez. Au lendemain de la nuit de traversée, le premier culte dominical s'est tenu au ministère Amen. L'homme de la lumière, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a fait comprendre aux chrétiens les enjeux derrière 2022 et l'importance de placer Dieu en première position. Nous sommes rentrés dans une phase très délicate et cette année est parmi les années qui seront les plus chaudes sur le plan prophétique des événements qui s'accompliront de manière. L'homme n'a jamais eu peur dans sa chair comme il l'aura au cours de ces années qui viennent de commencer. Tu vas inclure dans ton programme pour de cette année, non seulement que Dieu te protège et te bénisse, toutes ces choses-là ont une fin et une limite. Je veux que tu inclues au top de tes requêtes ces demandes. Hit parade de tes requêtes, de tes demandes à Dieu. Je veux que tu inclues cela. Je demande, je lance toi. Amen. Amen. Et puis il dit, je désire ardemment. Qu'est-ce qu'il demande? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Plus que l'acquisition d'un véhicule, plus que le début de la construction d'une maison ou son achèvement, plus la promotion, plus de grosses affaires. Tu avais oublié, même relégué aux oubliettes une telle requête. Alors replace-la au top de hit parade de tes requêtes. L'impact de la parole étant primordial, l'apôtre a fait comprendre que durant cette année, seules les paroles positives doivent sortir de la bouche des chrétiens. Numéro 1, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bouge-la, ne crache plus des ordures, ni pour toi, ni pour autrui. Ne dis pas, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que rien ne marche. On dirait tout est bloqué autour de moi. On dirait qu'il y a des murs tout autour. De même que les sorciers utilisent les paroles méchantes de nos parents pour nous en faire des coups fatals, et les diables utilisent tes propres paroles et dira à Dieu, il dit, tu es juste, non? Est-ce que moi je l'ai attaqué? Voilà ce que lui-même m'a donné comme arme. Alors que j'en fasse quoi? Ne dis pas. Même sur toi-même, même quand le tableau est au noir, toi continue à confesser la victoire. Amen. Parce que tu es lumière. La lumière crée. La lumière ne se laisse pas influencer, mais elle influence. Amen. Elle influence les ténèbres en les chassant. Madame Josette Kaya, 2022, année de lumière, mais aussi année de grands enjeux prophétiques, parce que c'est sur le point sur lequel l'apôtre Léopold est revenu tout au début de son enseignement. Comment ça peut s'expliquer qu'une année soit dite des lumières pour des chrétiens, mais aussi enjeux prophétiques?
Ok, tout à l'heure, j'avais parlé de la dimension prophétique de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui nous a d'ailleurs révélé que le prophète, c'est celui qui a des révélations sur les nations, sur Israël et sur l'Église. Alors, les dimanches, l'homme de Dieu nous a démontré, fait le lien entre la lumière et les moments prophétiques que nous devons traverser tout au long de cette année 2022 parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et sur la révélation sur Israël, nous savons qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est l'épouse de Dieu, Ishaël. Donc c'est l'épouse de Dieu, Dieu Tout-Puissant a des relations particulières avec cette nation. Et nous savons comment l'Iran et la Russie sont en train de manœuvrer pour anéantir cette nation. Et heureusement que les États-Unis est aux côtés d'Israël et Israël est en train aussi d'affûter ses armes pour aller en guerre, entre guillemets, contre l'Iran, parce que l'Iran veut à tout prix anéantir Israël, l'existence d'Israël. Alors tous ces enjeux-là, nous devons les comprendre, nous devons les connaître, parce que tu te dis que tu es lumière, mais si tu ne maîtrises pas l'environnement dans lequel tu dois éclairer, tu dois t'éclater, ça sera difficile pour que tu puisses réellement être cette année de lumière-là. Alors aujourd'hui, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo nous a démontré que c'est très important que la personne qui est lumière puisse comprendre que les ténèbres avancent à grands pas. Je vous ai dit comment les complots sont en train de se faire au niveau mondial. Donc nous risquons de basculer dans la 3e guerre mondiale vu les enjeux de l'heure. Mais en Afrique, l'homme de Dieu a tiré la sonnette d'alarme. Pendant que dans le monde, les gens sont en train de se préparer pour ces gros événements qui risquent d'arriver aujourd'hui ou demain, l'Afrique est en train de dormir parce que l'Afrique ne voit qu'aujourd'hui, c'est le matériel qui la concerne. Alors que nous savons aujourd'hui, nous avons des hommes robots, on étudie l'ADN de l'homme, les hommes bioniques, tout ça. Et l'Afrique est en train de rêver. Heureusement que nous avons l'apôtre Léopold Mutombo dans son côté prophétique pour réveiller l'Afrique, pour dire que l'Africain, tu as beaucoup à donner à recevoir, mais tu dois te réveiller par rapport aux enjeux prophétiques parce que l'Afrique doit jouer un rôle très important parce que même sur le plan climatique, l'Afrique reste un oasis, un environnement sain. Alors si l'Afrique ne comprend pas ces enjeux, bien qu'on crée lumière, s'il ne comprend pas, ça sera les ténèbres pour lui. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu a averti l'Église que les enjeux prophétiques qui sont émaillés, qui sont enveloppés de ténèbres, nous qui sommes la lumière, nous devons nous réveiller et réveiller les autres pour que la lumière puisse luire et que les ténèbres puissent reculer. L'homme de Dieu a donné une feuille de route aux chrétiens sur laquelle il a mis beaucoup plus l'accent sur la prière ainsi que la vie spirituelle, alors que nous sommes dans une année de lumière. Est-ce qu'on doit encore maintenir, parce que déjà, durant les années précédentes, on a entendu l'homme de Dieu parler de la prière, parler de la spiritualité, et cette année, il revient encore sur cela. J'ai été choqué quand l'homme de Dieu a dit que celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Donc ça veut dire, tu t'es suffi. Et tu dis que Dieu n'a pas d'importance. Donc à chaque fois quand je ne prie pas, je dis, je me suffis. C'est très dangereux. Parce que la prière aujourd'hui fait en sorte que l'homme puisse entrer en intimité avec Dieu et des révélations sortent pendant la prière. Et la prière, l'homme de Dieu nous avait dit, c'est la conversation de deux esprits. Deux esprits. Alors sur le plan spirituel, il faut que quand tu pries, tu parles à l'oreille de Dieu, que Dieu puisse te révéler des choses et surtout te montrer comment tu dois utiliser ta lumière parce que tu dois imposer cette lumière-là dans ce monde où le diable est en train maintenant de régner sans pour autant porter des gants. Alors cette recommandation pour la prière, cette recommandation de venir dans la maison de Dieu pour se ressourcer, pour nourrir son homme intérieur est très important. Je ne sais pas dans d'autres églises ce qui se passe, mais nous avons eu notre feuille de route qui va permettre à ce que nous puissions luire cette lumière-là. C'est une lumière qui va imposer les chrétiens dans tous les domaines de la vie nationale. Merci beaucoup, Madame Kaya. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Merci beaucoup et bonne année. Bonne année à vous encore une fois.
Changeant de chapitre, le président de la République en tournée dans le Grand Kasaï a effectué une visite dimanche 2 janvier 2022 au barrage de Katende, situé à 100 km de la ville de Kananga dans le Kasaï central. Question de s'enquérir de l'avancement de travaux de ce chantier pour l'électrification de la province. Suivez. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kasaï et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique de Katende sur la rivière Lulua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapou qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, et il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre. Et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ces activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katende redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabato-Suila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katende. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. Échanger avec le chef de l'État, le membre de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président Denis Kadima Kazadi, ont été reçus le vendredi 31 décembre 2021 par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge à la primature. Rencontre au cours de laquelle le président de la CENI a fait part au chef du gouvernement des moyens dont a besoin son institution pour l'organisation des élections en 2023. Magali Baïkoula. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduit par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge le vendredi 31 décembre 2021 à la primature. Cette rencontre a permis aux membres de la CENI, nouvellement installés, de faire part au chef du gouvernement des moyens dont la centrale électorale a besoin pour mieux remplir sa mission d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Devant la presse, le président de la CENI a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des tâches assignées à son institution de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC afin de mieux organiser les élections. Oui, la CENI, comme vous savez, est en place depuis quelques mois
Et parmi les tâches que nous sommes assignées, il y a celle de rencontrer les acteurs clés dans le processus électoral et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et la personne que nous avons vue aujourd'hui après avoir rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. Et le but de la réunion, c'était de discuter des moyens dont la CENI a besoin pour pouvoir mener à bien le processus électoral. Donc, nous avons rencontré le Premier ministre. Donc, c'est dans le cadre des préparatifs des élections parce que nous comptons entamer l'année 2022 avec beaucoup d'opérations pour que les choses se fassent comme il faut, sur le plan de la qualité, sur le plan de la fiabilité et dans les délais nous impartis par la Constitution. Denis Kadima Kazadi a réitéré l'engagement de son institution d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Oui, à la population, le message est simple. Il est, comme nous l'avons dit, nous avons un mandat que la nation nous a confié. Et ce mandat, c'est d'organiser des élections dans les délais requis par la Constitution et les élections dont les résultats seront acceptés par la majorité. Donc, nous mettons à l'œuvre. La population devra savoir que la CENI s'est déjà mise au travail. Et nous rencontrons les parties prenantes pour que chacun puisse jouer son rôle, pour que cet objectif soit atteint. Après le Premier ministre, on rencontrera d'autres parties prenantes et ça va continuer comme ça jusqu'à la tenue des élections. Dans ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations de neutralisation des ADF en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Plusieurs d'entre eux sont capturés et des armes ont été récupérées. C'est le bilan de ces offensives lancées sur l'axe Komanda-Luna, situé à 80 km de Bunia, chef-lieu de la province. Reportage. Les taux se resserrent davantage autour de groupes armés en Ituri suite à la puissance de feu de forces loyalistes. Lors d'une offensive menée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Komanda-Luna au sud du d'Irumu en Ituri, 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF MTM ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Juni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pour ngana lobi bongo. Mokolo commanda ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokonzi mboka na longo na musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au péril de notre vie. Jamais tu concèdes mboka za mboka na biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut population baza na biso confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Nous saluons le travail abattu par le FRDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Et en société, sachez que l'handicap ne peut empêcher une personne à se démarquer dans son travail. C'est le cas de Mputu qui est menuisier aluminium depuis 15 ans avec un handicap auditif qui ne l'a pas empêché de prouver son savoir-faire dans la menuiserie aluminium. Découvrons dans ce reportage ce menuisier aluminium hors du commun. Suivez. Mputu est menuisier aluminium depuis 15 ans. Chaque jour, il quitte sa maison pour venir travailler. À son boulot, c'est une vraie star,
Un génie du travail qui aspire le respect malgré son handicap. À première vue, on ne le croirait pas, mais Mputu souffre d'un handicap auditif depuis l'âge de 4 ans, suite à une maladie qui l'a rendu une enfance difficile et obligé de le renfermer autour de sa famille. Malgré avoir perdu l'usage de la parole, Mputu est fasciné par le métier de menuisier aluminium qu'il apprend auprès de son père, qui l'emmène partout avec lui pour un apprentissage particulier. En 2006. Ses collègues qui ont appris malgré eux de le comprendre ont énormément de l'estime à son égard et louent sans cesse son travail. Importante pour son épanouissement professionnel. Mputu l'usage de la parole depuis son enfance. Mais c'est sa détermination qui l'a aidé et continue à l'aider pour s'en sortir afin d'avoir une situation sociale décente. L'exemple de Mputu et tant d'autres démontre que le handicap ne peut être une excuse pour faire ce que l'on aime et se donner les moyens d'y parvenir. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez déjà dès demain Magali Baekula pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.